Oui, alors tu vois, comme je te disais, il faut pas dire n'importe quoi, il faut pas faire n'importe quoi. Quand tu fais une petite vidéo comme ça, il faut être bref, concis, et il faut dire à ton public ce que tu veux faire réellement. Il faut que ce soit vraiment très très court. Oui, très très court. Mais là, je crois qu'on est observé. Bah, observez où enfin, on n'a pas commencé. Et regarde. Oh, j'ai pas vu que vous étiez là. On a eu une petite conversation avec Mister Joe. Mister Joe a quelque chose à vous proposer. Hein. Oui, alors... Bah, pourquoi tu trembles dans tes loques comme ça? Parce que j'ai peur, en fait. Tu as peur. Mais tu as peur de quoi? On est devant une caméra, un caméscope, un vieux crin-crin, quoi. Il n'y a rien à craindre. Oui, quand même. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ah, c'est Mister Joe. Bon, allez, qu'est-ce que tu voulais faire du coup? Parce que c'est toi qui m'as incité à faire la petite vidéo. Oui, alors... Toujours aussi un petit peu insolent. Alors, qu'est-ce que tu voulais faire? En fait, ça serait bien qu'on fasse les textures. Ouais. Pourquoi tu le dis en seul? Bah, parce que je réfléchis en même temps. Des textures, c'est-à-dire... Je sais pas, moi... j'en sais rien, moi, après tout, je suis pas artiste. C'est toi l'artiste dans l'affaire. Ah non, c'est moi l'artiste aujourd'hui. Bah oui, c'est toi l'artiste aujourd'hui. C'est toi l'initiative du truc. Donc, tu voulais faire quoi? Utiliser, faire des effets avec du tafédule, du journal, Ouais. une roulette à pizza. Hein? Ouais, une roulette à pizza. Bah, c'est la roulette à pizza. Bah, j'ai pas faim. J'ai pas faim du tout. Oui, mais ça peut être ça. Ça peut être cool. Ok, ça peut être cool. Et on n'a pas un petit truc à dire aussi? Ah oui, c'est vrai, oui. Coucou Noé, alors écoute, je te fais un gros bisou. C'est ton tata qui nous a dit ça, voilà. Bon, bah voilà, Noé, donc Mister Joe te fait un gros bisou. Oui, un gros bisou. Bon, si on passait à l'atelier, parce qu'on va baver, mais bon, en même temps, ils s'en foutent hein, qu'on bave. Hein. Oui, alors on prépare le matos et on va à l'atelier. On va à l'atelier. Tu me caches un peu la lumière là. Descends, vas-y, descends, on va préparer le matériel. Oui, ça y est, allez. Bon bah, tout de suite, il est parti préparer le matos. On se rejoint après. Alors pour faire des effets un petit peu sympatoches, comme vous disait Mister Joe, on va utiliser aujourd'hui ce que j'utilise en temps normal. Hein. Après des effets, vous pouvez en faire une multitude. Moi, pour mon cas, j'utilise principalement ces outils. On appelle des catalystes. Bon, il n'y a pas que ces 4 là, il y en a d'autres. Il y en a, je crois, 8. Un truc dans ce goût-là. J'utilise un peigne de carreleur. Celui-là avec des petites dents. Il existe avec des grosses dents carrées, des petites dentures fines, en métal, en plastique. Donc j'ai pris en plastique parce que ça me suffit. On veut utiliser du papier bulle. Ouais, je suis un gamin, j'adore ça. On va utiliser newspaper. Ouais, je sais, je parle bien espagnol. On va utiliser ce que nous disait le animal là, Mister Joe. La roulette à pizza. Alors pour moi, ce sera pepperoni ou 4 fromages, c'est comme vous voulez. Non, on parle pas bouffe. Bon, ok, bon bah tant pis, on va vous montrer un petit peu ce que je fais avec tout ça. Surtout avec ça, spécial dédicace. Je suis désolé, je sais plus si c'est Maryse ou Elisabeth. J'ai honte. Enfin, un des membres de notre team créé par Madame Aurore Dorn, qui est notre coach peinture. Bisous Aurore. Voilà, spécial dédicace. Deuxième spécial dédicace, puisque l'autre c'était pour le petit Noé qui adore Mister Joe. Voilà. Oui, vive Noé, vive Noé. Oui, bah ça y est, c'est bon, c'est passé. Hein. Bien.
Alors, il vous faudra 1 kg de courgettes. Non, je plaisante. J'aime bien rester sérieux. On va utiliser, je vais vous montrer ce que ça donne avec tous ces petits outils là. Donc soit je mets de la musique, soit je parle, j'en sais rien, on va bien voir. On verra bien au montage. C'est chouette comme musique, non? Alors, vous étalez la peinture comme vous avez l'habitude de faire, au couteau, au pinceau, bref, peu importe, hein, comme vous le voulez. C'est beau. Oh, c'est magnifique. Oh, ce bleu ciel qui m'emporte vers les cieux. Oui, le ciel, ça va t'emporter vers les cieux en même temps, Mister Joe. Alors, vraiment, c'est du gros n'importe quoi. Alors, on va zoomer un petit peu. Voilà, au pire, je vous montrerai après comment ça fait. Alors, ce qu'il y a de bien avec ces outils-là, c'est que vous faites... je vais dézoomer parce que j'ai mon vieux caméscope qui est en train de chercher et ça va bouger sans arrêt, c'est chiant. Vous pouvez faire des cercles, des demi-cercles, des zigzags, des rubans. Oh, c'est marrant, il est passé vite, t'as vu? Des rubans, etc., etc. Moi, je vais juste vous montrer un quart de rond. Donc, vous pointez un peu comme un compas. Et puis, vous appuyez uniquement sur la pointe, tout en effleurant votre toile, votre papier, bref, peu importe. Et hop, ce qui va vous donner en fait ces fameux cercles que vous voyez souvent chez, pour ne pas les nommer, des artistes comme John Beckley, Anthony Chambaud, Angélique Louaille, etc., etc., etc. Tous les artistes, peintres, abstraits utilisent souvent, même très régulièrement, ce genre de choses. Donc voilà ce que ça peut donner. Juste avec ce peigne, ça peut faire des effets hyper sympathiques. Je vais vous montrer maintenant avec alors un des catalystes, hein, je ne vais pas tout vous montrer. Lequel? Tiens, je vais prendre celui-ci. C'est le catalyste numéro W04 qui a des dents comme ça. Où là c'est pareil, hein, soit vous prenez le grand côté, soit le petit côté. Moi je vais prendre le grand côté et je vais repasser en fait sur ce que je viens de faire. Toujours pareil. Voilà. Alors, ce qui est intéressant de faire, c'est d'abord un fond et après vous étalez votre peinture comme ça pour faire ces effets là. Ce qui fait que le fond va ressortir en fait là où on enlève en fait la peinture. Voici pour le catalyste, le peigne. Maintenant, je vais réétaler un petit peu de matière pour boucher tout ça. Alors là, je l'ai fait sur du papier noir, qui soit dit en pinceau, hein, en pinceau. Oui, en pinceau aussi. J'avais fait un fond là-dessus. À l'essai qui est plutôt pas mal. Je vais vous montrer après comment. Voilà, donc c'est sur du papier noir et je trouve que la couleur elle ressort super bien quoi. Je vais vous montrer avec du papier bulle. Bon bah tout simplement vous appliquez votre papier bulle, vous appuyez un peu sans faire éclater les bulles. Le but c'est d'avoir les empreintes. Attention, attention, épilation. Oh, ça fait mal au papier. Et ça nous fait, ah si on voit bien quand même, voilà, on voit les empreintes en fait des bulles. Donc ce qui est sympa, c'est quand on a plusieurs comme là, plusieurs couleurs. Donc là j'ai du blanc et du bleu. Et ça ressort très très bien. Je vais vous montrer ensuite le papier journal. Très utilisé aussi chez les artistes peintres abstraits. Alors le papier journal, ou aussi vous pouvez prendre, ce que je fais régulièrement, quand vous déballez une toile, vous gardez le plastique. Et le plastique, vous chiffonnez pareil, et ça va vous faire exactement le même résultat. Un beau petit dégradé. Et ça vous fait un petit aspect marbrure. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai fait le fond que je viens de vous montrer. Sur mon papier noir. Bon, je vais pas aller jusqu'au bout, mais justement, je vais... là où je vais tamponner à côté, vous allez voir, ça fait vraiment des effets, mais très très sympa quoi. Voilà. Donc je sais que vous débordez d'imagination. Hein, ceux que je ne connais pas, je pense que vous débordez d'imagination. Ceux que je connais de ma team, je sais qu'ils et elles débordent d'imagination. Donc ceux qui connaissent, bah tant pis pour vous. Hein. Puis ceux qui connaissent pas, bah je vous le montre quand même. Hein. Ensuite, on utilise quoi? On utilise quoi, Mister Joe? Ah, vas-y, aide-moi un peu, là, parce que là, c'est...
C'est pas possible, mais je suis tout seul, là. Toi, t'es dans ton coin, là-bas. Je suis encore en train de nettoyer les outils. Ouais, c'est ça, depuis tout à l'heure, tu nettoies les outils. Oui, tout à fait, ouais. On fait quoi, maintenant? La roulette à pizza, la roulette à pizza. Bon, bah, la roulette à pizza. Alors, la roulette à pizza va servir à quoi? La roulette à pizza va servir à faire des traits que, en temps normal, nous faisons avec le couteau. Voilà. Avec le couteau, on fait des traits. Alors, moi j'ai pas le couteau assez long comme Lilian Fournier. Lui, il fait des arcs de cercle, carrément. Avec un couteau. J'ai pas un couteau assez long pour ça. Mais en général, avec un couteau, voilà. On fait des traits droits, comme ça. Ce qui est sympathique. Donc, si vous avez un couteau assez long, en fait, il suffit de courber votre couteau. Je sais pas si on voit bien. On va voir comme ça. Vous courbez votre couteau et en fait, ça va suivre la forme que vous donnez à votre couteau. Si vous lui donnez une forme carrée à votre couteau, vous n'allez pas faire un carré, hein, ça va racler la peinture. Oh, c'est ça, quand les gens font des teubés aussi. Bah non, je les prends pas pour des teubés, mais bon, moi j'ai le droit aussi, moi, de dire une petite vanne de temps en temps, là, Mister Jobard, là. Et c'est là qu'entre en jeu le roulette pizza. Alors, le roulette à pizza, il faut l'utiliser comme cela. Donc j'ai étalé un peu de peinture sur ma palette qui m'a coûté très cher chez Auchan. Et il vous suffit en fait de passer la roulette dans la peinture. Voilà, vous l'imprégnez en fait comme le couteau. Moi j'en ai mis un peu beaucoup, là, je sais pas ce que ça va donner. Et là vous pouvez faire, voilà, là vous pouvez faire des arcs de cercle réguliers, des comment dire, des vagues. Hop. Ouais, c'est un peu bruyant. Donc voilà, donc ça fait très net en plus. Le trait est sensiblement de la même épaisseur. Et c'est fort sympathique. Voici pour les quelques effets que j'utilise régulièrement. Après, ben, à vous de voir, d'utiliser tous les matériaux possibles et imaginables que vous avez sous la main. Tout est possible. Rien n'est impossible. Le coach vous le dira, pour ceux qui la connaissent. Et ben voilà, tout simplement, éclatez-vous. Ouais, merci, c'est bien, mais là, toi, t'as nettoyé le matos, et puis voilà, personne n'était venu pour toi. Ah, c'était toi qui devais faire ça en même temps, hein. C'était pas moi. Oui, c'est pas grave. Bah si, c'est grave, si, quand même, si, c'est grave. C'est grave, c'est très grave, c'est très grave. Alors, comme Mister Joe, hein, il va falloir que tu viennes quand même dire au revoir aux gens. Oui, on va faire la finale après. Oui, ok, on va faire la finale. Alors, salut les gens. À tout de suite pour la conclusion. Ok, bon bah tout de suite pour la conclusion. Mister Joe, t'es où? T'es où mon gars? Bah on a fini là, tu fais quoi? Je nettoie le matériel. Non mais nettoie pas le matos, viens, on va le faire après, nettoyer le matériel, viens. Viens, viens. Ah ouais, tu grimpes sur la chaise, d'accord. Bon allez, viens, dépêche-toi, vite, vite, vite. Attends, je te chope pas le con. Ah. Bon, ça y est, c'est fini. J'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve une prochaine fois pour une autre vidéo. Tu me caches toujours la lumière, t'as mal fait tes réglages. Hein. Oui, c'est pas grave. On est que des amateurs. Toi, t'es un amateur. Ouais, moi aussi. Bon, bah on leur dit au revoir. Allez, on leur dit au revoir. Non, on dit au revoir, messieurs, mesdames, les enfants, mesdemoiselles. Au revoir, messieurs, mesdames, les enfants, mademoiselles. Et le grand serin derrière. C'est moi le grand serin derrière. Ouais. Bah c'est pas grave, hein, allez. Allez, un petit bisou. Ouais, bon allez, vas-y. Allez, un petit bisou. Bon bah, à bientôt pour le... Ça y est, tu t'en vas? Oui, je vais continuer de nettoyer le matériel. Ok. À bientôt, voilà, à bientôt.